Ces derniers temps, la colère de l'Inde envers Donald Trump ne cesse de croître. Dans les médias indiens, notamment l'émission Vantage animée par Palki Sharma, Trump est la cible de critiques virulentes, allant jusqu'à le qualifier de taco ou de poulet, des surnoms qui tournent en ridicule ses revirements politiques et son comportement jugé instable. Premier, l'attribution injustifiée du cessez-le-feu Inde-Pakistan. L'une des principales sources de tension est la déclaration répétée de Trump selon laquelle il aurait joué un rôle clé dans le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Selon lui, il aurait facilité cet accord par des négociations commerciales. Une affirmation que l'Inde réfute fermement. Le pays insiste. C'est une réponse militaire ciblée après une attaque terroriste au Cachemire qui a conduit le Pakistan à demander une trêve. Les États-Unis n'ont joué aucun rôle dans cette décision bilatérale. Le fait que Trump s'attribue ce mérite est perçu comme une insulte à la souveraineté indienne. Deuxième, les restrictions contre les étudiants indiens aux États-Unis. Autre point de discorde, les mesures de Trump envers les étudiants étrangers, en particulier les Indiens. Près de 140 000 à 200 000 étudiants indiens fréquentent chaque année des universités américaines. Sous Trump, beaucoup ont vu leurs projets menacés par des politiques migratoires plus strictes, des contrôles renforcés sur les réseaux sociaux et la possibilité de voir leur visa révoqué pour des infractions mineures. Cette insécurité constante a provoqué une grande anxiété au sein de la communauté étudiante indienne. Des attaques contre l'économie indienne, Trump n'a pas seulement visé les étudiants. Il critique aussi régulièrement l'Inde pour ses politiques commerciales, accusant le pays de désavantager les États-Unis. Pourtant, les données montrent que les États-Unis bénéficient d'un excédent commercial important avec l'Inde, entre 80 et 85 milliards de dollars par an, selon des experts. Cet excédent vient notamment des frais de scolarité payés par les étudiants indiens, des revenus des entreprises technologiques américaines en Inde, des services bancaires et de conseil, de l'industrie pharmaceutique, automobile et cinématographique. Malgré cela, Trump continue de réclamer de nouvelles concessions, compliquant les négociations commerciales. Il a même menacé d'imposer des taxes sur les transferts d'argent envoyés par les travailleurs indiens aux États-Unis à leurs familles restées en Inde. Une mesure qui toucherait des milliers de foyers. Quatrième, une politique basée sur des faits douteux. L'approche de Trump inquiète également par son utilisation de la fiction pour appuyer des décisions juridiques et économiques. Dans un procès lié aux tarifs douaniers qu'il a imposés, ses avocats ont affirmé que retirer ces tarifs risquait de raviver le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Selon eux, Trump aurait évité une guerre grâce à un accès commercial accordé aux deux pays, une version largement discréditée par les faits et rejetée par les tribunaux américains. Ce genre de manipulation de la réalité soulève des préoccupations bien au-delà de la politique intérieure américaine. Elle représente une menace pour la crédibilité du droit international et la stabilité mondiale. Cinquième impact potentiel sur le climat et l'économie. Enfin, Trump et les républicains cherchent à démanteler des mesures en faveur de l'énergie propre. Si ces politiques venaient à être annulées, les États-Unis pourraient perdre jusqu'à 830 000 emplois d'ici 2030, voire leur PIB réduit de 160 milliards de dollars et leurs coûts énergétiques exploser. Les conséquences économiques seraient particulièrement graves pour les États à majorité républicaine.